Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez été très nombreux à voter pour que je fasse une petite présentation du fameux tarot de Rolichon, je fais cette petite vidéo. Donc ce tarot en fait il a une histoire vraiment très particulière, parce qu'en fait il est tombé dans l'oubli pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce qu'en 1919 il y ait le Larousse mensuel qui fasse une présentation de ce jeu de tarot. Donc en fait ils n'ont jamais retrouvé le tarot originel, donc sous format de carte, mais ils ont retrouvé le Larousse, du coup la fameuse planche à graver qui a servi du coup pour la conception du jeu. Donc là, la planche qu'ils ont reproduite, donc elle était finalement en noir et blanc. Et donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, en fait, à l'époque, si vous voulez, donc ils gravaient donc sur du bois les arcanes du tarot, ils passaient le tout dans une presse comme ça, ce qui faisait du coup qu'il y avait tous les contours en noir qui étaient dessinés. Et après, pour les couleurs, ils avaient soit le peindre à la main, soit au passer au pochoir. En fait, ça dépend un petit peu des maîtres quartiers, mais également des époques. Donc, malgré cette publication du Larousse mensuel en 1919, ce tarot, donc, il est tombé quand même dans l'oubli. Finalement, il est passé un petit peu à la trappe. Il n'a pas fait beau grand bruit, en fait, cette publication. Jusqu'à ce qu'en 1994, en fait, il y a un historien dont j'ai oublié le nom, qui a tout simplement, du coup, republié cet article pour pouvoir le remettre au goût du jour. Et c'est là, en fait, qu'il a vraiment fait son apparition, le fameux tarot de Rolichon. Donc en fait, moi jusqu'à ce matin que je reçois le jeu, j'étais persuadé en fait que le jeu il datait de fin 1600, puisqu'en fait c'est ce qui avait été annoncé dans le Larousse mensuel. Mais quand du coup celui qui a restauré ce tarot, donc Igor Brasilaï, donc je lui ai acheté directement le jeu, il a donc un petit peu étudié tout ça et il s'est rendu compte qu'en fait les seuls maîtres quartiers du nom de Nicolas Rolichon qui avait exercé, il avait exercé en fait entre fin 1500 et début 1600. Ce qui fait en fait de ce jeu de tarot le premier exemplaire du tarot de Marseille retrouvé, donc le plus vieux qui puisse exister. Donc c'est vrai que moi en tant qu'amateur, c'était une super surprise de me rendre compte de ça. Puisqu'en fait, pour que je vous explique le contexte, en fait, donc je suis en train de créer mon propre jeu de tarot. Et en fait, donc j'analyse donc vraiment tous les symboles dans tous les jeux de tarot de Marseille qui se sont succédés pour en fait du coup prendre ces symboles-là et les remoderniser donc en les remplaçant par des symbolismes, des symboles qui soient plus modernes, qui parlent à tout le monde. Pour que tout le monde puisse vraiment, à un clin d'œil, du coup, saisir l'intégralité des symboles du tarot de Marseille. Donc je vais vous faire une petite présentation du jeu, donc très bref, puisque finalement vous aurez l'occasion de découvrir toutes les cartes quand je vous ferai la fameuse story donc de présentation de ma collection de jeux de tarot. Donc la particularité de ce jeu, c'est qu'il a été restitué dans les enveloppes qui se faisaient à l'époque. Si vous voulez, les boîtiers en carton comme on connaît aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très moderne. Et à l'époque, on achetait des jeux de cartes du coup dans ces fameuses petites enveloppes. Donc je vais essayer de vous montrer ça à l'écran. Donc carte finale tarot. Donc bien évidemment, c'est pas l'enveloppe originale, vu que comme je vous disais tout à l'heure, on n'a jamais retrouvé le jeu, mais il s'est inspiré en fait des enveloppes de jeux de tarot qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Hop. Donc le seul arcane mineur qu'on a retrouvé, c'est le 2 de denier, puisqu'en fait, selon la tradition, les maîtres graveurs donc, faisaient leur signature sur le 2 de denier. Donc là, on a marqué Rolichon, fait à Lyon. Donc, je vais vous montrer quelques arcanes que je trouve quand même assez significatives, assez parlantes. Et voilà, donc on voit pas très bien l'écran, mais je trouve que ce jeu a une incroyable finesse pour son époque, hein, puisqu'on a des exemplaires qui sont beaucoup plus tardifs, qui sont beaucoup moins faits dans les dessins. On a l'impératrice avec un détail assez significatif, puisqu'on voit en fait que c'est la seule carte en fait qui a la tête cabossée, hein. Je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, ce qui représente finalement le premier élan créatif, la première action un peu imparfaite de l'impératrice qui va trouver vraiment sa stabilité, qui va vraiment trouver son ancrage dans le cadre, donc dans l'empereur. Puisqu'on voit justement que l'empereur par contre a une tête bien faite, bien carrée, bien structurée, hop, sans aucun défaut contrairement à l'impératrice. Donc petit détail donc assez parlant, assez significatif qu'on retrouve dans le pape. Je ne sais pas si vous voyez, mais à ce niveau-là, donc on a une lettre hébraïque dont je vous parlerai beaucoup plus en détail dans un prochain post ou une prochaine vidéo, je ne sais pas encore le format, mais qui a vraiment toute sa signification. On a l'amoureux qui est vraiment sympa également, très parlant. Donc le fameux chariot avec du coup la signature des initiales, donc Nicolas Relichon, si on lit à l'endroit, puisqu'en fait, du coup, selon la tradition, les maîtres quartiers, donc en fait, ils signaient donc leur tarot sur ce fameux blason, donc, qui est présent du coup dans le chariot. C'est pour ça qu'on n'a jamais les mêmes initiales d'un jeu à l'autre. C'est toujours du coup la signature du maître quartier qui est représentée à cet endroit-là, comme le veut la tradition.
Donc, on a la force qui est également très significative, puisque du coup on voit que le lion est de couleur bleue, ce qui représente finalement la maîtrise de l'inconscient, puisqu'on sait que la couleur bleue c'est en rapport du coup avec le monde inconscient. Donc finalement c'est cette idée qui est représentée là, donc de maîtriser les forces inconscientes. On a l'arcane ascendant que j'aime beaucoup. Donc là on verra pas à l'écran puisque tout est inversé, mais en réalité elle va de l'autre côté, elle va vers le passé, en direction du passé. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui dans les jeux de tarot, on a l'habitude finalement de représenter l'arcane ascendant qui va de l'avant. Je pense selon moi, donc selon ma théorie, que normalement, en fait, le vrai sens de l'arcane ascendant, c'est plutôt en direction du passé, puisqu'on sait qu'en fait, l'arcane ascendant, elle fait table rase du passé pour pouvoir avancer. Donc ça me semble beaucoup plus cohérent finalement qu'elle soit tournée vers l'arrière et non pas vers l'avant. On a l'arcane de tempérance qui est également très significative, puisqu'en fait, donc elle a un sein d'homme et un sein de femme. Donc en fait, c'est pour représenter finalement tout simplement le caractère asexué des anges, puisque les anges n'ont pas de sexe, et je trouve que c'est très parlant d'avoir fait ce petit détail du coup pour le signifier, donc avec les seins donc du coup de deux sexes différents. On a la maison de Dieu qui est très parlante également, puisque dans ce jeu de tarot, donc on voit bien en fait que c'est de la maison de Dieu en fait que sort du coup cet éclat lumineux. Donc finalement l'âme qui s'en va rejoindre la création universelle. Donc ça fait référence finalement à un état d'éveil, un état de transcendance. Alors que c'est vrai que dans certains jeux de tarot de Marseille, notamment du coup même dans le Rider White, on apparente finalement la maison de Dieu, finalement à la tour de Babel, comme si elle se faisait foudroyer. Alors que quand on s'intéresse du coup au tarot originel, aux premiers tarots qui ont été faits, on voit bien finalement que c'est de la tour que s'échappe quelque chose pour rejoindre les cieux et non pas quelque chose qui s'abat sur la tour, hein. Donc je vais quand même vous montrer l'arcane du monde, qui est très jolie également. Donc la mandorle qui a vraiment du coup une forme de vagin cette fois-ci, puisque donc, du coup ça nous rappelle finalement que le Christ du coup il est humain comme nous, donc il a une création, une naissance qui est finalement tout à fait conventionnelle, et donc on a tous la possibilité du coup d'arriver à ce même état que lui, du coup en suivant ses enseignements, qui sont finalement reproduits dans les arcanes du tarot. Et donc pour finir, voici donc l'arcane du mât, dont j'apprécie également beaucoup du coup le dessin. Malheureusement c'est vrai que c'est dommage, on voit pas toute la richesse de ce tarot, qui est vraiment pour moi formidable, qui est vraiment du coup d'une pureté absolue, et qui vraiment je pense se rapproche vraiment le plus du vrai, le premier tarot du coup qui a été mis en place par Marsilio Ficino, qui était du coup en fin 1400. Je pense vraiment que ça c'est un bijou. Et d'ailleurs son prix est quand même pas donné, puisqu'on est quand même sur un tarif de 50 € pour seulement les 22 arcanes majeures, hein. C'est vraiment du coup le tarot le plus cher que j'ai jamais vu. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a du coup les coins qui sont tout carrés en fait, hein, qui sont des angles obtus. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est tout récent en fait, le fait d'avoir les coins qui sont arrondis qu'on peut trouver aujourd'hui, ça vient finalement de l'imprimerie moderne. À l'époque, il faut savoir que tous les tarots finalement étaient imprimés de cette façon, avec les bords carrés. Et d'ailleurs, justement, pour le dos de la carte, donc là par contre, le dos de la carte, on est certain que c'était ce modèle-là, puisque du coup, sur les planches à graver, on a retrouvé finalement le dos des cartes, donc avec ces fameuses petites croix, qui est tout à fait classique, puisque c'est vraiment un modèle, un motif qu'on retrouve vraiment très régulièrement dans les tarots anciens. Le seul truc qu'on n'est pas sûr, bien évidemment, c'est la couleur, hein. D'habitude, on a surtout l'habitude de le voir en noir, mais là, du coup, ça a été représenté en bleu, mais voilà, c'est un détail qui est quand même assez incertain. Et voilà, donc j'espère vraiment que cette petite vidéo de présentation vous a plu, et je vous souhaite une excellente soirée.